Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter mes nouveaux achats. Donc on commence avec Hellfest, que j'ai récemment critiqué d'ailleurs. Donc ça parle d'un groupe d'amis qui se rend dans un parc d'attractions. Et arrivé sur place, ce groupe d'amis devient la cible d'un psychopathe. Donc pour moi c'est un petit slasher bien soigné. Je vous conseille de le voir, surtout si vous êtes fan des slashers. Et surtout si vous voulez voir autre chose que la mode actuelle au cinéma, hein, donc les films sur le paranormal. Je continue avec un film culte que je n'ai toujours pas vu, mais que je vais découvrir dans sa troisième jeunesse. C'est Wishmaster, dans une édition Blu-ray qui est récemment sortie d'ailleurs. C'est avec plusieurs stars du ciné d'horreur, hein, donc Ken Hodder, Tony Todd, mon Tony Todd, et Robert Englund. Donc ça parle d'une créature mythique, le djinn, qui a été tiré accidentellement de son sommeil millénaire. Pour assouvir sa soif de pouvoir éternel, le djinn doit convaincre une personne de faire 3 vœux et seule la réalisation du 3e souhait lui permet d'acquérir les forces démoniaques nécessaires à l'accomplissement de ses maléfiques desseins. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Surtout, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis sur les films que je vous ai présentés. Je continue avec un film que j'ai adoré. Bon, en même temps, vu son statut, c'est pas trop étonnant. C'est Frankenstein de 31, dans un super beau steelbook. Donc j'ai hâte de le revoir dans sa troisième jeunesse également. Voilà. D'ailleurs, il faut à tout prix que je me procure la fiancée de Frankenstein, qui est pour moi encore meilleure. Maintenant, je m'attaque à un film réalisé par Franck Darabont. D'ailleurs, c'est ses débuts au cinéma. Et c'est Enterré vivant, que je n'ai pas vu, et qui est récemment sorti dans cette édition-là. Donc ça parle... alors, après avoir vécu à New York, Joanna s'ennuie à mourir dans cette petite ville de l'Ouest américain où l'a entraîné son mari Clint. Ce dernier, très pris par son travail, délaisse Joanna qui trouve réconfort auprès de son médecin, Cortland. Après des mois de passion brûlante, les amants décident de se débarrasser du mari gênant. Joanna empoisonne alors Clint qui s'écroule, foudroyé d'un malaise cardiaque. Il ne se doute pas que la dose n'est pas mortelle. Enterré vivant, Clint parvient à sortir de son cercueil, bien décidé à se venger. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Bon après, d'après mes renseignements, c'est un film qui a été fait pour la télévision. Mais ça me dérange pas parce qu'il y a pas mal de téléfilms qui surpassent bon nombre d'œuvres destinées au grand écran. Je suis confiant, surtout que c'est Franck Darabont. Et Franck Darabont, un de ses points forts, c'est surtout l'épaisseur des personnages que je trouve vraiment extraordinaire. Il travaille vraiment ses protagonistes et c'est ça aussi qui compte. Ensuite, un petit cauchemar à la française, comme le dit la jaquette DVD, Cold Ground, que je n'ai pas vu. Et donc, c'est un fan footage qui se déroule en 1976 à la frontière franco-suisse. Donc si vous voulez connaître l'histoire, donc en 1976, un couple de journalistes se rend à la frontière franco-suisse pour tourner son premier reportage télévisé, une enquête sur d'étranges cas de mutilation de bétail. Une fois sur place, l'équipe de chercheurs qui devait les accueillir manque à l'appel. Accompagnés d'un secouriste, d'un biologiste britannique et d'un enquêteur de police américain, Melissa et David vont partir à la recherche du groupe de disparus au cœur de la montagne. Donc il paraît que c'est immersif, viscéral et terrifiant. Bah écoutez, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Je n'ai pas vu la bande-annonce, j'ai rien vu du tout. Donc j'ai hâte. D'ailleurs, tout ce que je vous présente là aujourd'hui, enfin le peu que je vous présente, j'ai pas vu grand chose. Hein. Donc c'est ça aussi hein, qui a tout son intérêt. Alors là par contre celui-là je l'ai vu. Et justement j'en avais parlé dans quelques vidéos. Et celui-là pour moi c'est un des films de zombies préférés. C'est Le Jour des Morts Vivants de Romero. Très bon, enfin excellent, pour moi un chef-d'œuvre, voilà, pour faire court, que je vous conseille. Alors ensuite, un film que je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert justement sur une des pages Instagram de Cinéphile, donc c'est Le Refuge. Donc la page Instagram c'est Red Drum Movies, donc avec l'actrice de La Colline des Yeux, Kathleen Quinlan.
Ça parle, alors, donc, afin d'échapper à la violence de son mari, Darlene et sa fille Victoria trouvent refuge dans une ferme isolée pour femmes battues. Béa, la maîtresse des lieux, offre chaleur et réconfort à celles qui obéissent et acceptent les règles de la demeure. Mais le refuge devient vite un enfer. Véritable curiosité, j'ai pas vu la bande-annonce non plus. Là, je prends des risques, mais ça va avec, enfin, les petits risques que je prends, ils sont pas chers, ils coûtent pas cher. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas de Destube. D'ailleurs, je l'ai trouvé à Nose hier, à 99 centimes, donc on va pas cracher dessus. Donc ça parle de Destube, un site de partage particulier. Donc tous les ans, durant une semaine, le Deadmaster de Destube diffuse en streaming live des meurtres en direct qui attirent des centaines de milliers d'internautes. Le concept, 8 membres sont sélectionnés, enlevés, enfermés, puis soumis à une épreuve de logique éprouvante. S'ils réussissent l'épreuve, ils gagnent leur survie et le respect de la communauté tout entière. S'ils échouent, ils gagnent l'assurance d'une mort atroce, spectaculaire et gore devant des centaines de milliers d'internautes. Donc on m'a dit que c'était un film plutôt amusant, mal joué, mais que finalement ça restait fun. Hâte de voir, je n'ai pas vu la bande-annonce non plus, j'ai rien vu. Ensuite, j'en avais entendu parler dans un Mad Movies, dans un numéro de Mad Movies, et c'est Two Eyes Staring. Voilà. La mort n'est pas un jeu d'enfant. Donc ça parle de Paul, Christine et leur fille de 9 ans, Lisa, qui forment une famille sans histoire. Ils héritent d'une effrayante demeure laissée par la mère de Christine, avec qui elle n'est plus en contact depuis des années. Peu de temps après avoir emménagé, Lisa a d'étranges visions. Donc oui, forcément, c'est classique. Sa nouvelle amie diabolique n'est autre que le fantôme de la sœur jumelle de sa mère. Intéressant. En tout cas, Mad Movies a bien aimé, donc forcément ça a éveillé ma curiosité. J'ai un peu d'appréhension, mais voilà. J'espère quand même être bien surpris. Ensuite, un film qui a quand même fait parler de lui il y a quelques mois, c'est Summer of 24, dans lequel un groupe de gosses enquête sur un voisin, parce qu'il le soupçonne d'être un serial killer. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, 4 mouches de velours gris, de Dario Argento. Celui-là il me le fallait parce que je l'ai toujours pas vu. Et Argento, je trouve que ses films ils sont quand même addictifs. Donc après une répétition avec son groupe de rock, Roberto Tobias prend en chasse un inconnu qui depuis quelques jours le suit. Les deux hommes se retrouvent dans un théâtre désert, se battent et Roberto tue involontairement son poursuivant. Au même moment, un individu masqué prend des clichés de la scène. Dans les jours qui suivent, Roberto est harcelé par cet inconnu qui semble déterminé à le rendre fou. Ça peut être que du bon. Alors ensuite, trouvé dans un cache express, la maison des damnés. Donc à la demande d'un curieux milliardaire, un groupe de savants et de médiums va tenter d'exorciser une maison que l'on suppose hantée et où sont déjà morts de nombreux chercheurs dans des circonstances sanglantes. Il paraît que c'est un des meilleurs films de maison hantée jamais tourné. On va voir. Ensuite, une partie de paintball qui tourne mal, que je n'ai pas vu non plus. Je sais qu'il a déçu quand même la majorité du public. On va voir. Ah, ensuite, un film que j'ai vu, que j'avais découvert à la télé, et je suis tombé sous le charme, mes années collège, où je trouvais tout et n'importe quoi, ça c'était génial. C'est Van Helsing, l'édition collector. Alors oui, je l'ai déjà en DVD, mais c'était édition simple, et je sais pas, j'avais vraiment envie de me taper l'édition collector. Ah, ça ne peut pas faire de mal. Ensuite, Action ou Vérité, que j'avais critiqué, enfin que j'ai critiqué il y a moins d'un an, un peu moins d'un an. My Name is Bruce. Alors apparemment un bon délire. Donc ça parle du comédien Bruce Campbell qui est confondu avec son personnage de la saga horrifique Evil Dead. Et il est enlevé par les habitants d'un petit village afin d'affronter un véritable monstre. Suspense.
Alors, ensuite, un film que j'ai vu au cinéma. D'ailleurs, on m'a demandé si j'allais en faire une critique. Je me suis dit que ce serait pas mal de le faire en combo. C'est-à-dire de critiquer avec sa suite dans la même vidéo. Puisque c'est Happy Birthday, hein, qu'on ne présente plus. Celui-là que oui j'avais trouvé vraiment pas mal. Après c'est plutôt au niveau de l'identité de l'assassin qui m'a un peu refroidi parce qu'il faisait pas partie du groupe d'amis de l'héroïne. Enfin, non, il y en a deux, mais disons que le tueur principal, en tout cas, enfin celui qui commet vraiment les actes, voilà, j'ai été déçu, enfin ça m'a un peu refroidi. J'aurais préféré que ça reste dans le groupe de fréquentation de l'héroïne. Ensuite, alors, je crois que je vais terminer en ce qui concerne voilà, le domaine vraiment horrifique. Et puis, hein, je termine avec un film qui reste une porte d'ouverture concernant ma prochaine vidéo sur mes achats récents. Ou plutôt la présentation d'une autre collection de DVD et Blu-ray. Donc je termine en tout cas avec le côté horreur sur Regan, qu'on ne présente plus non plus, que je trouve absolument magnifique, vu que c'est les soldes, hein, 7 balles au lieu de 15 balles. Ensuite, on n'est plus dans le film d'horreur, dans le film d'épouvante. Là, on est plus dans un délire d'aventure, de science-fiction, un côté oppressant, qui est récemment sorti au cinéma, et c'est Dans la brume. Donc après, j'ai hésité à le présenter dans ces achats-là. Après, je trouve que voilà, bon, ils disent que c'est un film de science-fiction, un film fantastique. Et apparemment, ouais, c'est vraiment oppressant. Hein. Donc, je me suis dit, ah, je sais pas trop. Ça va faire plutôt une transition sur ma prochaine vidéo de collection de DVD. Hein. Donc, ça parle. Alors, donc, le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des survivants trouvent refuge dans les derniers étages des immeubles et sur les toits de la capitale. Une famille tente de survivre à cette catastrophe, mais les heures passent et un constat s'impose, les secours ne viendront pas et il faudra, pour espérer s'en sortir, tenter sa chance dans la brume. Donc ça, c'est tout à fait le genre de scénario qui me plaît. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et donc prochainement, alors voilà, je vais vous présenter ma petite collection hors horreur. Voilà, donc rien d'horrifique là-bas. Je me suis dit, voilà, je vais faire un hors série. Mais donc dans la brume, voilà, c'est un côté un peu cauchemardesque, j'imagine, mais pas avec des monstres ou quoi que ce soit. Donc voilà, je me suis dit autant le présenter là-dedans. Voilà, là je suis un peu perplexe, on va voir. Mais voilà, ça a l'air d'être un petit film de survie, voilà, assez sombre. On verra. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis sur les films que j'ai présentés. Merci d'avoir accordé du temps à ma vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Salut!